Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Dans la série Les philosophes de l'âme, Maître Eckhart, se détacher du superflu, par Thierry Hadda, philosophe, directeur de Nouvelle Acropole France. Enregistré à la Passerelle Paris 11e, le 22 février 2024. Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée que nous allons dédier à Maître Eckhart et à la pensée de Maître Eckhart. Alors pourquoi vouloir parler de Maître Eckhart aujourd'hui, plus de 7 siècles après sa mort? Tout simplement parce qu'il y a dans son approche quelque chose de profondément vivant qui propose un parcours à l'homme qui l'amène à un devenir et pas à un étouffement, pas à une cristallisation, mais à quelque chose qui puisse aller vers une expansion, un nouveau. Et c'est de cela dont nous avons parlé. Tout d'abord, cette conférence est pour moi un double hommage. Dans un premier temps, à Maître Eckhart, bien sûr, tout simplement parce que c'est le premier philosophe que j'ai rencontré lorsque j'avais 20 ans et que je faisais mes études à la faculté de Jussieu et que cherchant un endroit calme, je suis tombé dans une petite chapelle en face de la fac où j'ai trouvé les sermons de Maître Eckhart et je vous lirai quelques-uns de ces passages qui m'ont particulièrement touché. L'autre, c'est à Éric Mangin, qui est le recteur de la faculté catholique de Lyon, qui a écrit un ouvrage absolument remarquable sur Eckhart et la profondeur de l'intime, que je vous conseille et qui est profondément inspirateur. Alors allons-y. Je vais commencer par vous lire cette première phrase qui m'avait tant marqué, que je voudrais partager, parce que je pense qu'il y a une actualité de la pensée de Maître Eckhart. On vous a parlé en introduction de Nouvelle Acropole et de sa démarche comme une philosophie pratique. Pour moi, ce qui est important, c'est comment est-ce que nous pouvons nous saisir de cette démarche et quelle réponse, quelle option, quelle piste elle est en train de proposer à l'homme d'aujourd'hui. Alors, dans les instructions spirituelles, Maître Eckhart dit « Les gens ne devraient pas tant penser à ce qu'ils font, ils devraient penser à ce qu'ils sont. Si les gens étaient bons ainsi que leur manière d'être, leur œuvre pourrait vivement rayonner. Si tu es juste, tes œuvres seront justes. » Et écoutez ce qui suit. « Ne pense pas que la sainteté se fonde sur les actes. On devrait fonder la sainteté sur l'être. » Et cette dernière phrase, « Ce ne sont pas les œuvres qui nous sanctifient, c'est nous qui devons sanctifier les œuvres. » C'est-à-dire, ce n'est pas ce que l'on est en train de faire qui donne de la valeur à notre action, c'est la présence que nous mettons dans ce que nous sommes en train de faire qui dignifie et donne sens à l'action que nous sommes en train d'entreprendre, quelle qu'elle soit. Ce fut cette première phrase que j'ai lue qui, en ce qui me concerne, a initié un long parcours. Et je pense qu'il y a quelque chose de puissant et d'universel dans la pensée d'Eckhart que je vous invite à partager. Donc Eckhart, c'est un théologien, un philosophe, un dominicain, mais aussi surtout un poète. C'est un mystique qui n'a de cesse d'essayer de rendre contemporain à la conscience la relation entre l'homme et Dieu, entre l'unité et le multiple dans lequel nous sommes en train de vivre. Son approche transcende les frontières de la théologie chrétienne, touche au philosophique, au spirituel, à l'universel, comme nous allons le voir. Une chose importante, contrairement à ses contemporains, il va écrire une part
de ses traités, de ses sermons, non pas en latin, mais dans le langage de son époque, en vieil allemand, dans une langue simple et poétique, en s'adressant à tout le monde. C'est-à-dire, il ne faut pas être savant pour entendre ces mots, il faut se laisser toucher par son verbe et là où il veut nous conduire. Alors, il naît en 1260, il va rentrer au couvent dominicain d'Edfurt à 14 ans, en 1274, et va accomplir un parcours assez exceptionnel. Il va fréquenter les universités de Strasbourg, Cologne, Paris. Paris, à l'époque, c'est le centre médiéval par excellence de la culture et de l'intelligence, le centre intellectuel majeur qui attire des étudiants de toute l'Europe. Il y sera nommé maître en théologie sacrée et titulaire de la chaire de l'Université de Paris, au même titre que saint Thomas d'Aquin. Il va devenir un savant respecté, reconnu de tout le monde chrétien. Ça, c'est pour le parcours rapidement. Il devient prieur en 1303, c'est-à-dire responsable de couvent, puis ensuite vicaire général de Bohême, c'est-à-dire inspecteur ayant la charge d'un immense territoire, j'ai noté, avec 47 couvents ou monastères des religieux et 9 des religieuses. C'est quelqu'un qui est en permanence en train de travailler avec des tâches administratives, des missions très concrètes, le toit de tel couvent qui s'est effondré, tel mur à réparer, des soucis bien sûr d'obligations ecclésiastiques, il doit participer à des rendez-vous aux quatre coins du territoire et bien sûr, le plus important, l'accompagnement des moines et des moniales qui sont à sa charge. Et tout ça quand il n'est pas en train de fonder un nouveau couvent. C'est donc un homme d'action, certes un mystique, mais pas un mystique contemplatif au sens où on l'entend. Quelqu'un qui a une capacité d'entreprendre hors norme et une capacité d'étude pour chercher à concilier et à rendre accessible au plus grand nombre la parole spirituelle qui est impressionnante. Une grande partie de sa vie, il va la passer dans des chariots, à marcher à travers les plaines, les forêts, l'été, l'hiver. Faut imaginer le monde de cette époque. On se déplace pas comme aujourd'hui. Donc il y a les brigands, les bêtes sauvages, et lui, il est en train d'écrire dans son chariot, en train de cheminer, avec toujours cette unique focale intérieure de l'oubli de soi comme quête spirituelle. On va y revenir. Plantons un peu le décor autour de lui. C'est un monde agité que la fin du XIIIe siècle. L'Inquisition est puissante. 20 ans avant sa naissance, c'est les cathares qui sont brûlés au pied de Montségur. Et lors de sa dernière visite à Paris, je me suis noté, c'est en 1314, il assiste, ou il arrive juste après, le fait qu'on ait fait brûler le maître de l'ordre du Temple, et c'est la fin de l'ordre du Temple. Donc, c'est un monde agité, bouleversé, avec beaucoup de secousses. Sa vie durant, il va chercher à montrer que l'expérience de Dieu est une voie de dépouillement, sans jamais craindre, vous allez le voir, de témoigner avec authenticité et audace de sa forme, de sa pensée. Sa quête d'essentiel va lui faire repousser en permanence les normes du discours convenu pour essayer d'aller plus loin, de toucher l'âme de ceux qui l'entendent. Logiquement, il va être accusé d'hérésie, et même Guillaume d'Occam, dont vous avez dû entendre parler, un célèbre théologien et franciscain anglais, témoignera contre lui
et ridiculisera sa doctrine. Donc, il va se défendre, nier être un hérétique, reprendre point par point les points qu'il a expliqués en cherchant à les clarifier. Et c'est en repartant de son procès, on est fin 1327, début 1328, qu'il meurt d'épuisement. En fait, on ne sait pas bien où. On ne trouve pas de traces de ces derniers moments. La sentence qui va les frapper paraîtra en 1329. 17 de ces propositions sont condamnées et, écoutez bien, dans la bulle papale de Jean XXII du 27 mars 1329, il y a une phrase lapidaire qui signe sa condamnation. Il a voulu en savoir plus qu'il ne convenait. Ça a le mérite d'être clair. Il faut comprendre que l'Église combattait alors des dérives, des hérésies, des déviations, et qu'elle condamnait avec violence tout ce qui pouvait amener, des dérapages par rapport à la ligne qui était donnée. Ce n'est qu'en 1992, soit 6 siècles plus tard, suite à une demande des dominicains, que le Vatican dira l'orthodoxie de sa pensée et l'absence de déviation de la part de Maître Eckhart. Voilà, ça c'était pour planter le tableau. Donc rentrons un peu plus dans sa pensée, si vous le voulez bien. Tout d'abord, qu'est-ce que Dieu pour Maître Eckhart? Et vous allez voir qu'il y a une approche qui à tout le moins n'est pas orthodoxe. Il nous dit, qui veut chercher Dieu, il doit le chercher dans la divinité. Bien, jusque-là on comprend, même si c'est un petit peu obscur. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il va le redire avec la langue des philosophes. Eckhart est un théologien qui connaît les grands principes de la philosophie classique et notamment néoplatonicienne. Et il va dire, l'homme qui est touché par l'action de la première cause, il appelle Dieu en philosophe la première cause, n'a pas besoin de chercher conseil auprès de l'intelligence humaine. Il doit suivre ce qui est au-delà de toute intelligence, car il est touché par la vérité originelle, la vérité cachée. Il dira aussi, et on croirait entendre Plotin, quand toutes les images de l'âme sont écartées et qu'elle contemple seulement l'unique un, l'unité, l'être nu de l'âme rencontre l'être nu sans forme de l'unité divine. Donc, vous voyez, ça sonne autrement que ce à quoi nous sommes habitués. Donc, c'est un théologien bien particulier, capable de s'exprimer en parlant de la première cause, du principe premier, et qui est en fait l'héritier d'une longue tradition philosophique qui remonte à l'école d'Alexandrie, à l'école néoplatonicienne. C'est-à-dire avec Plotin, Jamblique, Porphyre. Donc, c'est dans cette voie qu'il s'inscrit, en reliant d'un côté la raison grecque et de l'autre l'approche philosophique et la révélation biblique. Disons que c'est un néoplatonicien dans l'âme qui est tombé amoureux du Christ et de son enseignement. Il va dire, le divin n'est pas du domaine de l'être. L'être ne convient pas à Dieu car il est au-delà. Que veut-il dire par là? En fait, pour Eckhart, l'idée de Dieu, plus que le concept, est à mettre en relation avec l'idée de la déité. Il distingue Dieu et la déité. La déité, c'est ce qui est dans l'absolu, avant même la manifestation, la cause sans cause, l'un sans second. Dieu émane de la déité. Il est celui qui va
donner naissance à la manifestation et à la création. Il dira, la déité n'est pas, elle est au-delà de l'être. Elle n'a jamais été créée. Il y a l'être et la déité au-dessus. Et il dit, le discours, le logos, ne peut accéder à cette réalité. Le logos cherche la preuve, et pour connaître au plus profond de l'âme, il faut passer par l'épreuve. Donc, Maître Eckhart ouvre une voie, il cherche à remonter du monde visible à l'être, à la divinité, et de l'être et de la divinité à ce qui est incréé, à ce qui est au-delà même de Dieu au sens où les théologiens le nomment. Il dira, ce qui est dans l'âme contient en elle-même l'image de Dieu, au même titre que la pierre contient l'image de la statue. Il ne s'agit pas d'agir ou de faire quelque chose en plus, mais d'ôter tout ce qui permet de révéler en nous notre réalité spirituelle. Comme dirait Plotin, chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. Donc, l'enseignement de Plotin, c'est que ce sur quoi nous posons le regard de l'âme, ce qui nous préoccupe, nous allons le devenir. Et en écho, voilà ce que va dire Eckhart. Ce qui dans l'âme est en ce monde, regarde vers ce monde, est en contact et regarde vers l'extérieur, elle doit le haïr. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il est conscient que si l'âme veut remonter vers l'un, vers l'origine des choses, le regard de l'âme, c'est-à-dire notre préoccupation, ne doit pas être posé sur le visible, mais sur l'invisible, sur ce qui est au-dessus et qui est permanent. Donc, il cherche à remonter de la manifestation à l'être et de l'être à l'incréé qui est derrière. L'épreuve, telle que le présente Maître Eckhart, c'est de ne pas se laisser distraire. De ne pas se laisser distraire par les circonstances, de ne pas se laisser distraire par le monde, pour pouvoir reprendre cette ascension et cette élévation. Parce qu'il dira, il existe en nous, il persiste en nous, une petite étincelle de l'unité première, de l'un, de la déité. C'est ça qui l'intéresse, revenir à cette racine archaïque et première, et son épreuve à l'homme, notre épreuve est de ne pas nous laisser distraire pour remonter à l'incréé. Il dira, il y a quelque chose au-dessus de tout l'être créé de l'âme, au-delà de tout ce qu'il y a de fini en nous, j'avance doucement, il y a une part d'infini, et c'est à cela qu'il veut nous conduire. Parce qu'il dira, l'union avec le divin est atteinte alors au-delà de tout le créé, au-delà de toute distinction. Il s'agit donc de revenir à l'origine des choses. Et là, je vais vous citer un des passages qui sera condamné par l'Inquisition et qui montre bien qu'il se situe sur une ligne qui est difficilement acceptable pour l'orthodoxie de son temps. Il dira, en parlant de Dieu, « Si donc je suis transformé en lui, de telle manière qu'il me produise comme son propre être, un avec lui, et non semblable à lui, il est vrai qu'il n'y a pas de distinction. En clair, Dieu et moi sommes un. » Ça, c'est une des 17 propositions qui le fera condamner pour hérésie par l'Inquisition. Il y a donc cette idée
de revenir à l'origine des choses. Et, si je puis me permettre, c'est dans une toute autre tradition en Orient, on rencontre, peut-être connaissez-vous l'anecdote, la rencontre de Confucius et Lao Tse. Confucius va à la rencontre de Lao Tse, il s'approche, celui-ci est immobile, semble comme mort, il s'approche un peu, il s'adresse à lui et dit « Vous sembliez loin de tout ce qui est vivant. » Et Lao Tse ouvre les yeux, les regarde et lui dit « Je m'ébattais dans l'origine des choses. » C'est cette même idée qu'on va retrouver, d'essayer de remonter à quelque chose qui soit au-delà. Il y a une autre phrase des maîtres Eckhart qui dit, écoutez, j'ai été éternellement, et je suis maintenant, et je dois demeurer éternellement. Je répète, j'ai été éternellement, et je suis maintenant, et je dois demeurer éternellement. Et maintenant, je vais vous lire un tout petit extrait du texte des pyramides qu'on appelle communément le livre des morts égyptiens. Je suis l'aujourd'hui, je suis l'hier, je suis le demain. Il y a quelque chose d'incroyable dans cette capacité à transcender les limites de son temps pour toucher véritablement à quelque chose d'universel. Alors, parlons de l'intime chez Maître Eckhart, comme en parle si bien Éric Mangin, dont je vous citais l'ouvrage tout à l'heure. Le terme d'intime, dans la pensée des Maîtres Eckhart, a un sens tout à fait différent de l'ordinaire. Il ne s'agit pas de ce qui m'est intime en tant que personne ou de mon intériorité psychologique. Il s'agit au contraire de toucher à la part d'universel qu'il y a à l'intérieur de nous. L'intimité, l'intime, donc pour Eckhart, c'est le contraire d'être enfermé à l'abri. Dans l'intime, nul n'est chez soi. C'est donc l'extrême opposé. Ce n'est pas l'intérieur de nous-mêmes, dans le sens de ce qui nous appartiendrait en propre, mais le plus intérieur de nous, le plus profond, d'une profondeur inappropriable, c'est-à-dire de quelque chose qui ne peut pas appartenir à notre moi personnel. Il y a une dimension au fin fond de nous-mêmes qui touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'universel. Et c'est pour ça qu'il dira, si tes œuvres doivent vivre, il faut que Dieu, le principe premier, la cause sans cause, te pousse intérieurement au plus intime de l'âme pour qu'elle vive, car là est la vie, et là seulement tu vis. En clair, vis si tu veux vivre réellement à partir de l'universel qui est en toi. Il s'agit donc de vivre profondément, d'être pleinement vivant. Et les Égyptiens, je vous parlais de la pensée égyptienne tout à l'heure, parlaient, en parlant des grands sages, des grands vivants. C'est en cela qu'il y a quelque chose de touchant dans la pensée Descartes. Il s'agit de retrouver le goût d'un autre monde qui n'est pas simplement le monde du connu et de notre ordinaire quotidien. Donc ça, c'est le premier sens de l'intime, cette dimension qui touche à l'universel. Le deuxième sens de l'intime, c'est la juste distance. Maître Eckhart nous exhorte à trouver une juste distance qui ne soit ni d'un côté fuite du monde et indifférence, ni de l'autre côté engloutissement à l'intérieur du monde. En fait, il s'agit de trouver, je vous parlais tout à l'heure de l'actualité de la pensée Descartes, j'en suis intimement convaincu,
un double mouvement à l'intérieur de l'âme. C'est-à-dire, d'un côté, s'approcher du monde, s'approcher des autres, s'approcher de la souffrance et de la nécessité là où elle se trouve, mais en sachant intérieurement garder la juste distance, c'est-à-dire se reculer. C'est-à-dire, c'est se rapprocher tout en sachant s'éloigner. Ça, c'est la juste distance. Mais de l'autre côté, c'est aussi s'élever, remonter vers l'origine, vers la cause, mais sans quitter la réalité dans laquelle on est en train de vivre, c'est-à-dire en restant proche, au service, pour agir. Donc, cette intimité est une juste distance. Savoir s'éloigner tout en se rapprochant, savoir se rapprocher tout en s'éloignant. Lorsqu'on réussit cela, alors peut émerger un espace intérieur dans lequel la solitude peut être vécue comme une cérémonie. La solitude, ce n'est pas simplement être seul, mais goûter une certaine qualité de relation par rapport à soi-même. Il dira, écoutez bien ces paroles parce qu'il s'adresse à des moines, à des gens qui ont fait le choix de vivre derrière des murs pour chercher Dieu, et il leur dit, la solitude qui permet la rencontre ne peut s'apprendre en fuyant les choses, mais en apprenant la solitude intérieure où que l'on soit. En clair, on peut être dans le monastère et être agité, et on peut vivre la solitude où que l'on soit dans le monde. Donc, la solitude dont on est en train de parler, c'est un état de conscience et une relation à soi-même. Eckhart fait la différence entre le fait d'être près des choses et d'être dans les choses. Ce qu'il nous propose, c'est de ne pas être dans les choses parce que l'on est prisonnier, mais de savoir trouver la juste distance pour savoir être simplement près des choses. Là, on n'a pas simplement conscience de ce que l'on est en train de vivre, on n'est pas avalé par les circonstances. On a conscience d'avoir conscience. Il y a une distance entre nous et ce que nous sommes en train de vivre, et c'est dans cette distance féconde que l'âme peut aller en lien avec l'intime. C'est pour cela que la pensée Descartes, comme je vous disais, est vivante, puisqu'elle donne la vie, c'est-à-dire elle propose un mouvement qui est vivant et qui amène à davantage de conscience. Pour Eckhart, la dimension humaine de l'homme se joue donc dans la rencontre avec ce qu'il y a de supérieur en lui. Le plus supérieur est synonyme du plus élevé. C'est la symbolique dans toutes les traditions spirituelles du cœur, c'est-à-dire ce qui est à la fois au centre et au sommet de nous-mêmes et qui peut nous donner accès à notre réalité la plus profonde. Et ainsi, il parle du plus intime de l'âme. C'est le lieu qui est situé dans le cœur de l'âme. Et il y a ces mots qui sont vraiment forts. Dans l'intime, au cœur de l'âme n'est plus chez elle, elle est déjà en Dieu. Si on va au plus profond, il n'y a plus rien du connu ordinaire, on rentre dans l'extraordinaire de l'infini, de la cause première et de l'origine des choses. C'est pour ça qu'en parlant de l'intime, il parle aussi du plus intime de Dieu. Donc, l'intime n'est pas simplement un lieu, mais c'est également un lien, une relation de proximité entre Dieu et l'âme. Et il a cette autre phrase qui est magnifique. Dieu habite dans l'âme et il lui est plus intime qu'elle ne l'est à elle-même. Donc, il y a cette idée d'être en train de tutoyer un mystère, de côtoyer un mystère
à l'intérieur de nous, dans cet intime qui est caché à l'abri des regards extérieurs. Et c'est pour ça qu'il usera d'une métaphore pour parler de ce lieu caché, comment dire, protégé des regards extérieurs. Il parlera d'un petit château dans l'âme, qui fait un peu écho à la citadelle de Marc Aurèle. Il parlera de ce petit château dans l'âme en disant qu'il est un et simple au-delà de tout mode. Il est le lieu intérieur, au-delà de la volonté, au-delà de l'intellect, où notre conscience peut toucher à l'infini, c'est-à-dire à la déité. Donc, voilà la pensée de Descartes, et je vous disais, c'est quelque chose qui pour nous est contemporain. Pourquoi? Parce que tout ceci requiert une pratique, une vie spirituelle, une vie intérieure. Sans espace intérieur, l'intimité spirituelle de l'homme se fait disloquer par le psychisme et par les circonstances de la vie. Si nous ne sommes pas capables de tenir les choses, de les ordonner, de les centrer à l'intérieur de nous-mêmes, il ne pourra pas y avoir cette possibilité d'accès à cette dimension dont nous parle Descartes. La construction de l'intériorité repose sur une autonomie de la pensée, sur une organisation du mental, de la réflexion. C'est la possibilité d'avoir une structure mentale, des repères, une cohérence intérieure, c'est-à-dire un ordre intérieur en nous. Alors, ceci semble évident pour la vie d'un dominicain du XIVe siècle, parce que dans sa vie, il y a l'exégèse des textes, la mémorisation, l'oraison, c'est-à-dire la prière, l'écriture. Donc, il y a dans la vie d'un moine une discipline mentale qui le prépare à cette structure de l'intériorité dont je vous parlais. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui, puisque c'est l'actualité de sa pensée qui nous intéresse? Donc, il faut bien comprendre que c'est le mental qui permet la stabilité et qu'il s'agit d'apprendre à se concentrer pour produire en soi un ordre, faute de quoi le contact avec cette réalité supérieure n'est que fantaisie et fantasme. Donc, l'espace intérieur dont nous parle Descartes est celui qui est dépositaire de la mémoire. C'est le lieu dans lequel nous pouvons rester en contact avec ce qui est pour nous la mémoire de l'essentiel. Là, il est possible de rencontrer notre propre présence, de rencontrer le vide, tout simplement parce que notre moi personnel est tenu à sa juste distance. On retrouve cette idée fondamentale de la juste distance. La question, ce n'est pas tant qu'est-ce que je sais, mais qu'est-ce qui est présent ici, maintenant, à ma mémoire et à ma conscience. Avec quoi suis-je en train de penser? Avec quel repère? Avec quel ordre? Avec quel vide également? On y reviendra parce qu'il n'y a pas de dialogue intérieur sans vacuité intérieure, sans un espace qui permet ce dialogue. Pour les écoles de philosophie de l'Antiquité, la pratique de la mémoire était tout à fait essentielle. Il s'agit d'apprendre par cœur des sentences, d'avoir des possibilités de se remémorer des images, des phrases qui seront présentes à nous-mêmes au moment de notre action quotidienne. C'est pour ça que je dis que sans structure et sans ordre intérieur, la possibilité d'agir sous le regard de la conscience est impossible parce que la conscience
nous le vivons tous les jours, se fait embarquer par les circonstances, par les choses qui nous ont contrariés, par les choses qui nous ont distraits. Donc, la construction de cet espace intérieur est en lien avec la mémoire. Tous ces éléments sont d'une certaine manière notre équipement intérieur pour ne pas être embarqués par nos passions, par nos colères, par les mouvements violents de l'âme face à ce qui nous a touchés. C'est toutes ces pratiques de concentration, de mémorisation, d'imagination qui permettent à la conscience de rester dans le petit château fort de l'âme dont parle Eckhart. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de longues descriptions, l'espace intérieur de nos contemporains est désenchanté. Cet espace intérieur est submergé par l'affectivité, les émotions. Ce n'est plus le lieu de l'intime en lien avec l'universel tel que nous venons de le décrire. C'est plus le lieu d'émergence de la transcendance. C'est comme un puits qui a été bouché, ensablé et qui ne donne plus de contact, qui est tari. Le monde intérieur des hommes, prisonniers des écrans, est un lieu de désenchantement. C'est-à-dire, si on compare comme le fait Eckhart l'âme à un temple, il a été profané. C'est-à-dire, envahi par le profane, envahi par le monde, envahi par l'immédiat. Donc, la construction et le maintien de l'espace intérieur, cette identité basée sur la mémoire et la conscience de qui je suis au-delà des circonstances, est, je pense, d'une incroyable actualité. La dislocation du monde auquel nous sommes confrontés par certains aspects commence, j'en suis intimement persuadé, d'abord par l'invasion de l'espace intérieur par le bruit et la vulgarité, et l'incapacité à rester simplement silencieux. Non pas dans le silence qui vient à nos oreilles, mais silencieux à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos têtes, face aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Donc, j'ai parlé d'une profanation, puisque profaner, c'est rendre profane, désaffecter le lieu intérieur, qui cesse d'être le château fort de l'âme pour devenir un lieu commercial, comme on fait aujourd'hui. Alors, par rapport à cela, quelles sont les pistes de travail qui peuvent nous servir ici et maintenant, pour nous? La première chose, je pense, le plus important, le silence, le rôle du silence. Quelques phrases d'Eckhart. Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons exprimer en parole. Dieu, en tant qu'il est la cause première, est au-dessus de tout vocable. Il réside dans son silence caché. Et, encore plus percutant, presque un koan zen, le silence est plus approprié que le parler. Ça mérite d'être clair. Donc, on ne peut pas parler à propos de l'intime parce qu'il naît du silence. Donc, d'une certaine manière, quand c'est le moi personnel qui bavarde en nous, Dieu se tait et l'accès à la cause première devient impossible. Donc, ce qui est important, c'est que nous puissions rentrer dans une autre relation à nous-mêmes par rapport au silence. Eckhart dit, les mots sont comme des copeaux qui se dégagent d'une poutre que l'on taille. C'est-à-dire, ils disent rien de la réalité de ce qu'est la poutre. On parle. Bon, ok, ça nous donne une idée, mais ça nous donne pas la réalité. Il y a une conscience plus forte à acquérir de l'impossibilité de toucher au réel par les mots et une recherche d'essayer aussi d'y toucher par la contemplation et par le silence. C'est pour ça qu'Eckhart va parler d'une parole inexprimée. Dans la sagesse bouddhiste, il y a un ouvrage qui nous parle de la voie du silence. Donc,
on est en train de parler des mêmes réalités. C'est-à-dire, il nous faut du silence pour accueillir ce qui survient dans notre espace intérieur. Le silence, c'est pas pour être au calme, c'est pour pouvoir accueillir ce qui survient avec notre intériorité et pas avec notre surface. Celui qui est agité accueille ce qui se passe avec sa propre superficialité. Par les silences, nous pouvons accueillir l'autre comme les circonstances à travers notre profondeur. Donc, l'important n'est pas ce que nous voyons ou ce que nous entendons, mais d'où nous le voyons, d'où nous l'entendons. Et c'est pareil pour notre pensée. Il y a donc un lien très fort entre silence et espace intérieur. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons pratiquer même aujourd'hui. Apprendre à goûter le bruit de notre propre silence, le goût que fait notre propre présence et notre propre relation à nous-mêmes. Vous savez, il y a une phrase de Platon qui, en tant que philosophe, me touche beaucoup, qui dit « Qu'est-ce que la pensée ? Un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même. » La pensée, un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même. Je crois que sans silence, il n'y a pas de possibilité de ce dialogue, parce que tout est obstrué. Donc, l'opposé du silence, c'est le bavardage. Et qu'est-ce que c'est le bavardage ? Le bavardage, c'est la parole non authentique. C'est-à-dire une parole qui ne vient pas du vide, mais d'un trop-plein. Et là, il y a également une voie d'exercice pratique, c'est-à-dire de mieux vivre le fait que les mots ne sont que des contenants et que le contenu, c'est ce que nous-mêmes nous mettons dedans avec notre propre présence. Faire de la philosophie, comme j'essaye de vous le dire, c'est paradoxalement penser à partir du silence. Mais si vous écoutez de la musique, ce qui fait la différence entre plusieurs interprétations d'une même œuvre, je ne sais pas si vous avez cette pratique d'essayer d'écouter une œuvre de musique classique que vous connaissez avec différents interprètes, c'est la même œuvre, c'est magnifique, c'est les mêmes notes, c'est la même partition, et peut-être vous en avez déjà fait l'expérience, c'est pas du tout le même morceau. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas les mêmes silences entre les notes. C'est pas la même relation à la vie de celui qui est en train de jouer. C'est pas la même relation à la mort. Donc, c'est pas la même relation au monde. Et l'œuvre change du tout au tout. Donc, il y a quelque chose de puissant dans la relation au silence puisqu'elle recompose et reconfigure notre relation au visible. Bon, je pense pas que nous puissions pratiquer comme Gandhi, même si personnellement j'aimerais bien, un jour de jeûne de parole par semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, si on voulait s'adresser à lui, il fallait lui écrire. Et il parlait pas. Je pense que si on peut parfois un peu, c'est quelque chose d'utile. Mais n'oublions pas, dans les écoles de philosophie de l'Antiquité, ce rôle capital du silence. Pour les pythagoriciens, la formation commençait par 5 ans de silence. 5 ans de silence pour apprendre à saisir le poids de la parole qui naît de l'intériorité pour ne pas se disperser et tomber dans la parole creuse. Donc là, il y a des axes de travail très concrets pour l'homme d'aujourd'hui. Le point important de la démarche
Descartes, et ce que nous pouvons en toucher dans une modeste mesure, c'est le détachement. Descartes est extrêmement humble. On ne trouve jamais dans ses propos la moindre anecdote parlant d'une quelconque union mystique le concernant dans ses transports, rien. Il dira simplement « Jamais encore personne ne s'est renoncé en cette vie qu'il ne puisse trouver à se renoncer davantage. » Fermez le banc. Donc, il ne se cite jamais en exemple et, au contraire, donne à chaque fois qu'il le peut des pistes de travail en lien avec les détachements. Le détachement, il le décrit comme un temps, un travail, une activité de déblaiement, de désencombrement. Comme si ce chemin qui nous menait vers l'intime, vers le plus profond de nous-mêmes, était obstrué et que le détachement dont il est question, c'est désobstruer l'accès pour pouvoir de nouveau rentrer en contact. C'est par l'expérience du détachement que l'on rend possible l'accès à l'intime et à cette part d'inachevé qu'il y a en nous. Je reviendrai dessus. Il y a 3 types, même si les propos, la parole des Descartes sont plurifacétiques et qu'il ne sait jamais, quelque chose tiré au cordeau, dogmatique. Disons qu'on peut distinguer trois étapes, 3 marches dans le détachement tel qu'il le propose. La première étape du détachement, c'est le détachement simple et extérieur, se détacher du matériel. Aussi paradoxal que ça soit, c'est pas forcément le plus difficile. Le deuxième niveau, c'est se détacher de nos images, de nos concepts, de nos croyances, de nos idées sur les choses. On peut avoir abandonné le monde, c'est terrible, et ne pas avoir abandonné ses préjugés. Donc, le deuxième niveau de détachement, c'est abandonner la représentation qu'on se faisait des choses en disant « j'ai raison ». C'est moi, j'ai raison. Et le troisième niveau de détachement nous donne le vertige, c'est se détacher de tout ce que nous ne sommes pas réellement. C'est-à-dire se détacher de notre moi personnel pour s'attacher à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire ce qui est permanent en nous. Cette troisième étape, c'est se détacher au fond de la volonté en nous de nous approprier les choses et de mettre notre empreinte sur tout. Le détachement, c'est donc ce qui va permettre l'émergence de l'intime à l'intérieur de nous. Et là, ça devient juste magnifique, puisque le détachement devient accouchement maïotique, c'est-à-dire naissance à l'intérieur de l'âme. Pour Descartes, c'est œuvrer à la naissance de Dieu dans l'âme, donc dans le vocabulaire religieux, à la filiation divine de l'homme, mais on peut le dire philosophiquement, l'accouchement de la partie spirituelle de l'homme dans l'âme. Voilà la dernière étape du détachement telle qu'Descartes la propose. Là, l'homme peut entendre la voix du silence, c'est-à-dire la parole inexprimée. C'est ce niveau de détachement qui amène l'homme à la véritable liberté. Disons qu'il y a un lien pour lui d'évidence entre la profondeur du détachement et la mesure de notre liberté intérieure. Comme on disait tout à l'heure, il ne s'agit plus simplement de se détacher ni des choses, ni des images et des concepts, mais
de se détacher de soi-même. Ne plus s'identifier à notre moi personnel désirant. Je vais vous les citer. Il dit: il faut parvenir à se dépouiller de ce que nous ne sommes pas. Voilà. C'est quand même... Ce que nous ne sommes pas, c'est tout ce qui est temporel. Et il va avoir une image qui est extrêmement parlante. L'homme extérieur, c'est-à-dire cet homme en nous plein d'émotions, qui s'agite, qui perçoit les choses, qui réfléchit. Écoutez bien, l'homme extérieur est comme une porte. Et l'homme intérieur est le gond qui permet que la charnière puisse fonctionner pour que la porte puisse s'ouvrir et se fermer. La porte est mobile, le gond est immobile et immuable en un lieu non touché par le mouvement. Le gond caché de l'âme, c'est cet espace intérieur qui permet de faire la charnière, l'homme intérieur, qui permet de faire la charnière entre le monde des phénomènes et des circonstances dans lesquelles nous vivons et l'intime qu'il y a au plus profond de nous. Si nous activons cette dimension de l'intériorité, ce monde intérieur dans lequel l'âme comprend par symbole, nous pouvons articuler notre relation au monde extérieur et phénoménal et au monde du spirituel en nous. S'approprier notre espace intérieur demande, tel que le décrit Eckhart, une humble et persévérante discipline de vie. Accepter, au fond, comme le disait Delia Steinberg-Guzman, la précédente présidente des Nouvelles Acropoles au niveau international, écoutez cette phrase: il ne nous manque rien. Être heureux avec peu de choses simples, claires, mais consistantes. Il nous suffit pour être heureux d'être vivant, de savoir que chaque jour, nous pouvons faire quelque chose de meilleur que le précédent. Il nous manque rien. C'est un petit peu la réponse à cette phrase Descartes, c'est-à-dire celui en nous à qui il manque toujours quelque chose, c'est le moi personnel. Se déprendre et assumer que les choses ne dépendent que de nous et qu'il ne nous manque rien, c'est regagner cet espace intérieur à partir duquel nous pourrons vivre l'articulation entre ce qui est supérieur en nous et le monde des circonstances. Un dernier point pour clôturer, en forme de conclusion. Quelque chose qui m'a beaucoup touché dans la pensée des Descartes, c'est l'idée que l'homme n'a pas de forme définitive. L'homme est unique dans la création, il n'a pas de forme définitive. Pourquoi? Parce qu'il se forme, il se déforme, il se reforme tout au long de l'existence et des actions que nous accomplissons. Nous ne sommes pas terminés, nous ne sommes pas un processus clos, nous sommes en chemin. Nous avons laissé des formes, nous aurons d'autres formes, et cela me fait penser à cet aphorisme oriental qui dit « Je suis l'être qui traverse et transcende les formes qu'il a lui-même créées. » C'est-à-dire, nous passons à travers des formes. Nous ne sommes pas celui ou celle que nous étions il y a 10 ans ou 20 ans, et dans 10 ans ou 20 ans, nous aurons compris autre chose, perçu autre chose, progressé autrement. Nous ne pouvons pas nous identifier aux formes. Et cette absence de forme définitive est le sommet même de l'expression de notre liberté. C'est-à-dire que notre liberté est précisément dans notre inachèvement. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment en gratitude par rapport à Éric Mangin qui a aussi bien synthétisé cette pensée. Il a dédié sa vie à l'étude des cartes. Je trouve qu'il y a quelque chose de puissant
par rapport au monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas simplement des citoyens, nous ne sommes pas simplement des consommateurs, nous sommes des êtres inachevés. Et nous sommes en train de progresser dans cette voie d'inachèvement vers la réalisation de nous-mêmes. Nous avons la possibilité d'accoucher en nous-mêmes le plus grand de nous. Et notre vie intérieure ne demande qu'à croître et à se développer. Donc, la liberté de notre inachèvement, c'est précisément ce qui permet à notre volonté, à nos choix, de peu à peu définir les nouvelles formes par lesquelles nous allons passer. Je clôturerai avec une citation d'Éric Mangin qui disait « Nous réaliser dans notre humanité, ce n'est pas faire le CV de tout ce que je sais faire, c'est aussi surtout y reconnaître que je suis inachevé. Assumer le CV de tout ce qui me manque. Car dans cette incomplétude se cache la perspective de notre accomplissement. Assumer que nous sommes incomplets et partant de là, avancer avec discipline et méthode pour faire un pas, un autre pas vers notre propre accomplissement. La méthode que nous lègue Eckhart est simple et ardue. Par le détachement, nous pouvons progresser et nous rapprocher peu à peu du fond sans fond de l'âme. Cet intime dont nous avons parlé, un lieu où nous sommes libres, autonomes, indépendants de toutes circonstances et en capacité d'exprimer notre identité profonde. Je crois que c'est quelque chose dont les hommes et les femmes du monde d'aujourd'hui ont profondément besoin.